Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, comment s'est passée ta lecture ? Eh ben, c'est une traversée, hein. C'est-à-dire que une lecture en solitaire comme ça pendant presque une heure, c'est quelque chose. Voilà, oui, c'est ça. On se lance dans quelque chose. Ça avait été d'abord un travail de montage qui avait été fait par Karine, la directrice du festival. Moi, je m'étais permis de rajouter quelques lettres ou quelques précisions sur le fait que vraiment c'est un journal où François Mitterrand fait des collages, des photos, d'articles de journaux, et pour qu'on se rende compte à la lecture que c'est pas comme les lettres qui ont été publiées, et que c'est un objet très visuel. Alors effectivement là en lecture publique les gens ne peuvent pas s'en rendre compte, mais il fallait imaginer ce que c'était, ces moments où il y a des photos, des affiches, des tickets. Explique-nous un peu, donc c'est en fait ça qu'il envoyait à Anne, ou c'est quelque chose qui après a été monté Il a écrit sur 22 blocs, je parle sous le contrôle de nos amis spécialistes aussi du journal pour Anne, 22 blocs de correspondance sur lesquels il colle des photos, des articles de presse, des caricatures, un ticket de fleuriste, tout comme un journal intime. Et il écrit sans aucune rature, c'est assez impressionnant, à l'encre bleue. Et il écrit ses journées, mais tout est orienté, guidé, adressé à Anne Pinjot, et il lui remet effectivement. Et c'est son journal, et c'est quotidien pendant la première année en tout cas. Après, parfois ça s'espace. Et puis il y a un moment aussi où la politique prend beaucoup de place. La fin de l'année 1965, par exemple, il s'arrête d'écrire au mois d'octobre. Il est candidat à la présidentielle et on n'a rien avant début 66. Et voilà, mais c'est une somme colossale. C'est 700 feuillets. C'est une déclaration d'amour à chaque page, d'attention. C'est sidérant. Alors toi, quand tu as lu pour la première fois ces feuillets, quel a été son sentiment ? T'as perçu ça comment de cet homme politique français Moi, c'était une surprise. Je remercie le Festival du Journal Intime pour cette découverte. J'avais lu les lettres, mais je ne connaissais pas le journal en lui-même. Et c'est une sidération qui est, mais combien de vies a eu cet homme-là pour à la fois on a l'impression qu'il est sur la route tout le temps, entre Château, Chinon, Nevers, Paris, il sillonne la France, il parle de tous les sujets politiques possibles, vraiment de très locaux, et des réflexions stratégiques sur des ambitions nationales qui se dessinent, et des déclarations d'amour au quotidien. Et donc on se dit, mais comment il a pu faire ça, sachant qu'il avait évidemment sa vie avec Daniel Mitterrand aussi. Donc, ouais, c'est un regard un peu nouveau finalement sur cette période. Cet homme, il y a une espèce de liberté de ton aussi, tu vois, d'immersion. Ça fait penser un peu à une immersion dans un nouveau regard. Un peu. Mais je crois que c'est le propre du journal intime. C'est la liberté de ton, c'est justement cette confession, le fait qu'il ne doit pas imaginer, même s'il écrit à un moment quand je serai président de la République, donc il s'imagine un destin national, il y travaille, mais est-ce qu'il imagine que ce sera publié un jour ? Personne ne peut savoir, mais on sent, enfin c'est pas comme des mémoires politiques d'un homme qui travaille, c'est adressé à une femme qu'il aime, et donc on découvre ça, c'est un changement de point de vue, évidemment, c'est une découverte. Alors il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant, c'est sa vie politique. C'est une période qu'on connaît peut-être moins bien, ses débuts quelque part, enfin en tout cas c'est... Et on se rend compte à quel point le labeur que c'est, le nombre de gens qu'il rencontre, il va inaugurer un tas de trucs. Ça aussi, c'est assez rigolo de voir sa journée, c'est impressionnant. C'est ça. À mon avis, ça donnera plus des envies d'aimer que des envies de faire une carrière politique, parce que ça donne pas forcément envie de s'engager en politique. Voilà, surtout quand il dit, mais telle réunion, mais quel somnifère, voilà. On sent, et puis quand il parle des menus aussi, de tout ce qu'il mange, etc. En plus, il a la grippe et il serre la main à tout le monde quand même au passage. Sympa. Il n'y avait pas encore de crise sanitaire mondiale passée. Comment tu as trouvé l'écoute du public ? Parce que, formidable. Enfin, moi, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai la chance de revenir ici pour la deuxième fois. Donc on est en extérieur, c'est que des choses qui feraient peur à des acteurs en temps normal. En extérieur, soit sous la pluie parfois ou sous le cagnard avec des graviers et donc des bruits parasites, une
super buvette, enfin que des trucs où on se dit oh là là, c'est mission impossible quoi. Et en fait une écoute, une attention, on sent que les gens viennent pour écouter et voilà. Et si c'était pas si intime, et puis en plus avec des connexions à l'histoire actuelle, enfin la thématique de ces 2 derniers jours était quand même chargée en émotions. Oui, l'écoute elle est formidable. Et justement, toi, en tant que comédien, mais aussi metteur en scène, ça t'inspire, ça te donne envie d'aller par rapport à des auteurs classiques ou des auteurs professionnels, si on peut dire. Est-ce que ce côté intime, journal intime, spontanéité, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te donne envie de faire des choses autour de ça? Bien sûr, mais je ne l'ai pas conçu comme ça, mais je réalise que les romans que j'adapte, parce que c'est souvent ça que je fais de plus en plus, mais mes prochains projets sont là-dessus. Ce sont des histoires comme des histoires intimes, ça pourrait être comme des journaux intimes avec des hommes, des femmes qui sont comme ça en prise avec un quotidien, un besoin de justice et des grands sentiments. Et moi, mon travail après consiste à comment faire du théâtre avec ça, à l'amener au plateau devant des spectateurs. Alors parle-nous un peu de ton actualité pour terminer. Emmanuel, où on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je vais lire là au Festival d'Avignon, il y a une soirée caritative pour SOS Méditerranée, une lecture que je vais avoir la chance de faire avec Jacques Weber, d'un texte très fort d'Éric Fotorino qui s'appelle La pêche du jour, qu'on va lire le 19 juillet. Un texte d'une violence rare, une fable sur un pêcheur qui dit, on l'interroge, on lui dit alors qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui dans vos filets? J'ai de l'érythréen, j'ai du malien, la chair est tendre, c'est horrible, c'est insupportable. Mais ce que ça produit, c'est ce qui ne se produit plus chez nous par lassitude, par habitude. Et sinon moi j'ai des projets comme acteur. Je reprends 2 spectacles la saison prochaine aux Amandiers à Nanterre, mis en scène par Christophe Roque, je suis très content, un Shakespeare, un Richard II et une pièce contemporaine de Sarah Stridsberg. Voilà, et j'ai 2 projets de mise en scène. Une adaptation de roman de Tanguy Viel qui s'appelle Article 353 du Code pénal, où ça se passe à la pointe de Brest. D'accord. Et c'est un roman magnifique et que je vais créer l'année prochaine. Et allez, on le dit, François Cluzet a envie de refaire du théâtre. Il n'en a pas fait depuis très longtemps et il a choisi un monologue que je lui ai proposé, un roman que j'ai adapté pour lui. Voilà. Ça serait pour début 2025. Belle actualité. Ça serait 25. Future actualité. Mais ouais, grand acteur. Bon, très bien. Merci beaucoup. On te revoit bientôt au festival. Alors, autant que vous voudrez. C'est vrai? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.